je vous l'annonçais avec nos deux invités, et Dieu merci. Nous sommes avec le monsieur Ouro Bossi Chakondo. Il est consultant en décentralisation et président de l'ONG Partenariat pour le développement et la gouvernance. Je rappelle qu'il fut ministre. À ma droite, nous avons Donatien Awesso. Il est conseiller municipal à la commune du Golfe 5 et il est également chargé de communication du PSR. Je commence avec le dernier. Bonjour Donatien. Oui, bonjour Alita et bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est mon premier passage chez vous ici. Oui. Et je pense que ça ne sera pas le dernier. Non. C'est avec un réel plaisir que je suis ici pour échanger mes modestes compétences et connaissances avec ceux qui nous suivent surtout. Votre invitation me va droit au cœur. Merci à vous d'avoir dit oui à notre invitation. Excellence, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Comment ensemble? Bon, ça va. Alors, on s'est réunis aujourd'hui, jour de vote, pour parler de décentralisation. Et on va parler des élections sénatoriales qui se déroulent actuellement. Vous êtes conseiller, je peux voir vos doigts. C'est déjà fait? Je ne suis pas encore allé voter et j'ai mis de la primauté à cette émission. Merci. Avant d'y aller, parce que nous devons d'abord servir les populations, vous le savez, on est pratiquement dans le même domaine. Il faut servir l'auditoire et ceux qui nous suivent, les téléspectateurs. Je rappelle qu'il est journaliste, hein, il anime une émission en anglais, c'est ça, hein? Bien évidemment. Sur la radio Carré Jeune. L'émission, c'est... Melting Pot English Broadcast. C'est le samedi ou mercredi? Les mercredis, 15h, 16h. Okay. Si vous voulez parler anglais. Alors, monsieur Chakondo, dites-nous, quand on dit sénateur, pour nous qui n'avons jamais connu ça, quand on dit tout de suite sénateur, qui appelle-t-on sénateur? Au moins on connaît un député, on connaît un maire, on connaît un président. Sénateur, c'est qui? On connaît un gouverneur ici aussi. Bon, vous savez, si on veut s'inscrire dans les définitions, je dirais juridiques ou intellectuelles, on risque de perdre, d'embrouiller les gens. Nous pouvons dire tout simplement que le sénateur, c'est un second député. Voilà. Il est dans la... C'est-à-dire que le système, le régime politique que nous avons abordé parle de parlement. Le parlement est composé de 2 chambres. Donc la première chambre regroupe les députés. Et la deuxième chambre regroupe les sénateurs. Et vous savez donc que sénateur n'est pas très loin des députés. Mais députés, c'est nous qui votons pour eux. Mais sénateurs, c'est eux. Ah, c'est là la question. Vous posez une question pertinente. Qui a voté les conseillers municipaux? C'est vous, non? Oui. Mais vous les déléguez un mandat d'élire les sénateurs. Vous savez que nous sommes dans un système de démocratie représentative. La démocratie représentative suppose que vous allez désigner des gens qui agissent en votre nom. Quand je prends par exemple les députés, c'est vrai que c'est les citoyens qui les élisent. Mais pour voter les lois, est-ce qu'on vient demander le point de vue des petits citoyens qu'il a choisi que je veux voter la loi de demain là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils agissent, ils votent, ils contrôlent le gouvernement, mais en notre nom. C'est un peu comme si nous leur avons donné le pouvoir. On leur a donné, ce n'est pas comme si on leur a donné le pouvoir d'agir en nom et place. En notre nom et à notre place. Parce que vous savez, la démocratie, elle est un peu plus complexe. Vous ne pouvez pas dire à un peuple de 8 millions de venir tous les jours être consulté. C'est pourquoi dans les systèmes plus avancés, je peux dire, et ça devient de plus en plus la mode, c'est que le régime parlementaire est devenu le régime démocratique qui gagne le monde. Quand vous prenez l'Europe aujourd'hui, tous les pays européens sont pratiquement dans un régime parlementaire, sauf la France.
Mais quand vous prenez le gouvernement américain, c'est-à-dire les élections américaines, vous allez voir qu'on dit que les citoyens élisent leur président. Mais ce ne sont pas les citoyens, leur voix qui compte. Tu peux gagner plus de voix en matière d'élection des citoyens, mais perdre les élections parce que les grands électeurs ne sont pas favorables à ton projet de société. C'est pour ça que souvent, lors des élections américaines, on donne la tendance des grands électeurs. On donne la tendance des grands électeurs. Okay. Ici, c'est comme on veut parler. Les sénateurs, c'est les représentants directs des populations. Ils ont élu les conseillers communaux. Ils ont élu les conseillers régionaux. Maintenant, le train commun entre les collectivités territoriales et le Parlement, ce sont les sénateurs qui vont apprécier, c'est-à-dire l'action parlementaire, c'est-à-dire des députés, pour voir si c'est conforme sur le plan sociologique, économique, culturel de chaque localité. D'accord, on va donner la parole à Donatien pour aller cette fois-ci dans le sens du rôle que jouent les sénateurs. Parce que souvent, je ne sais pas comment la campagne s'est déroulée, mais souvent, lors des campagnes, je vais vous le dire. Je vais construire les routes, je vais mettre non, ça c'est de la démagogie. Est-ce que c'est le rôle d'un sénateur? Non, c'est quoi le rôle du sénateur? Il faut qu'on vous le dise fort et clair, c'est de la démagogie. C'est comme quand un député viendra chez vous vous dire qu'il va vous construire des routes, c'est de la démagogie. Le député ne construit pas des routes, mais c'est le langage qu'on sert à tout le monde et c'est ce que les gens veulent écouter. Le député a deux rôles. Il légifère, c'est-à-dire il fait les lois et il contrôle l'action du gouvernement. Allons-y voir en Guillaume si véritablement il contrôle l'action du gouvernement. Maintenant, le sénateur. Maintenant, le sénateur, comme l'a dit, je vais le préciser ici, je suis avec mon enseignant en termes de décentralisation. Alors, voilà, il nous a formés en 2017, quand pratiquement personne n'avait la notion de décentralisation. Nous étions les premiers à être formés, parce que, rappelez-vous, on devait faire les élections locales avec le référendum en 2018. Avant que, patatras, ça ne soit seulement que l'élection législative. Maintenant, revenons à votre question. Le sénateur, ici, est un contrôleur du Parlement. On va le dire ici. Il contrôle les lois. On appelle le Sénat la chambre haute. Et l'Assemblée nationale, la chambre basse. Quand les lois sont faites en bas, ça monte vers les sénateurs qui voient si cela sied aux populations et on renvoie maintenant pour vote. Donc les sénateurs peuvent amender, retoucher les lois qui sont votées en bas. Donc, et vous allez voir qu'en Amérique, on va prendre l'exemple là, ils sont 100 sénateurs, 2 par État. Donc il faut comprendre leur importance. Alors que le Congrès ou bien la Chambre des représentants, ils sont 400 et quelques, 480 et quelques. Donc vous allez comprendre que les sénateurs ont assez de poids, plus que les parlementaires. Donc cette élection ne devrait pas être minimisée, bien sûr. Il y a des bases qui devaient être posées. Et on viendra là-bas si c'est opportun ou pas. Mais nous expliquons aux gens qui est le sénateur et pourquoi on devrait l'avoir. Très bientôt, des gens vont courir pour devenir sénateurs. Ah bon? Laissons passer ce mandat. Le mandat qui va venir, quand les gens comprendront de la même façon... C'est juteux ou quoi? Non, pas juteux. Non, pas juteux, mais des gens ont compris maintenant l'importance des conseillers municipaux. Attendez, vous allez voir les élections municipales à venir. Vous avez vu les élections... Non, cette année, c'est en 2025. Bien sûr, sauf tout changement, on se connaît. Vous avez vu les élections législatives, les listes à Lomé, dans le Golfe. C'est 28. Mais il s'est passé quoi dans le passé? Il y avait les boycotteurs, les abstentionnistes. Les gens comprendront un peu après pourquoi ces élections sont importantes. Mais on viendra si c'est opportun en ce moment. Alors, nous avons la chance d'avoir un conseiller avec nous. Dites-nous comment ça s'est passé, la campagne. Comment ça se passe? On vient, on vous réunit ou bien... Non, ça c'est, je vais le dire ainsi, c'est embêter les conseillers. On ne peut pas nous réunir quelque part pour nous parler. On n'est pas la population. Et on doit aller faire la cour Vous êtes les représentants de ces populations et on nous doit un peu de respect. On doit vous appeler et fixer un rendez-vous avec vous. Moi, on ne va pas venir me dire,
on vous cherche à la mairie, ou bien le maire nous convoque pour écouter un candidat au sénatorial. Donatien ne va pas se présenter. Donc, certains se sont présentés à moi, ils sont venus à mon bureau, je les ai reçus. Ils m'ont parlé de leur projet de société, puisque quand on parle de projet de société, le sénateur ne va pas aller étaler un projet de société. Ils iront travailler ensemble. C'est comme un conseiller, lors de la campagne, ne va pas vous dire, vous ferez ci, vous ferez ça. Non, ils vont travailler dans un conseil. C'est une délibération d'ensemble, il y a des recommandations d'ensemble qui feront foi. Et donc, ils sont placés un à un. Certains, c'est au téléphone, d'autres, c'est physique. Ils sont combien au total dans votre commune? Non, pas dans votre commune. Bon, nous avons... Le golf en général. Nous avons deux sièges. Deux sièges, le siège 1, et il y a 7 candidats dessus. Le siège 2, il y a 4 candidats. Okay. Donc, non, ça va être 11. Non. Il y en a des partis qui sont sur le siège 1, qui se retrouvent encore sur le siège 2. Il y en a d'autres qui l'ont postulé seulement pour qu'un seul siège. Donc, voilà un peu. Nous irons dans les bureaux de vote. Nous prendrons 2 bulletins, ou bien 1. Nous voterons pour le premier siège, nous reviendrons pour voter pour le second siège. Ça, c'est Golf et Agonivé. Mais dans les autres préfectures, c'est un sénateur par préfecture. Alors, M. Tchakondo, dites-nous, cette élection marque le pas décisif du Togo vers la décentralisation. Oui, je dirais oui, parce que, vous savez, pour une histoire, la petite histoire du Togo, c'est à la conférence nationale souveraine que nous avons opté ensemble de disposer du Sénat comme deuxième chambre de l'Assemblée, c'est-à-dire du Parlement. Et c'est à cause de ça que certains disent que notre constitution de 1992 est hybride. Nous avons mis dedans le système parlementaire, le système semi-présidentiel ou bien présidentiel. C'est-à-dire qu'il y avait tout mélange. Parce que nous sommes venus de toutes les horizons du monde. Tous les continents étaient représentés. Parce que tous les Togolais qui sont de la diaspora, c'est la première fois qu'on a eu la chance de se mettre ensemble et de discuter des problèmes de notre pays. Donc on avait déjà prévu le Sénat. Mais ça a pris du temps, c'est là où je félicite le chef de l'État actuel d'avoir osé. Ah bon? Ah oui, puisque vous savez, le débat togolais est tellement... chose que je me posais un jour... Alors, par rapport à cette réaction, qu'est-ce que vous pensez de ceux-là qui au début ont dit que le Togo n'a pas besoin de sénateur, que oui, c'est du gaspillage de fonds? C'est comme ça, ça me fait rire. Vous savez, quand je parlais de 92 là, des jeunes qui avaient à peine, qui naissaient, ont aujourd'hui 33 ans. Ceux qui avaient 2 ans ont 35 ans. Est-ce que vous voyez? Donc, et ils ne connaissent pas ça. Qu'est-ce qui a motivé de parler de Sénat ici du Haut-Togo? Ils ne savent pas. Ils ont grandi, ils ont trouvé. Parce que vous savez, on a pris du temps. Et je dirais, on a pris du retard. Parce que vous savez, en matière de discussion, après une crise, quand vous discutez, vous trouvez des accords. Si vous ne les mettez pas en pratique dans un temps record, après, vous rentrez en déphasage avec ce qui a permis de décider. C'est ça qui amène les critiques. Deuxième ordre de critique. Mais en tant que, si on veut faire la politique, on doit connaître l'histoire. Que vous ayez 5 ans ou 1 an, quand ça se passait. Mais malheureusement, au Togo, on n'aime pas l'histoire. Vous savez que les Togolais ne lisent pas. Vous-même, vous êtes journaliste, est-ce que vous savez que c'était ça qu'on a fait? J'ai lu. Tu as lu? Oui. Mais tu as quand je préparais l'émission. C'est parce que tu voulais préparer l'émission. Donc, j'ai même les captures. Je crois que ça a été signé le 16 octobre. Oui, je crois. Hein. J'ai vu ça. Donc, vous allez... sorti dans le journal. Heureusement que vous aimez lire. Je veux vous rappeler que vous allez voir que la Constitution de 92... Oui, le 16 octobre 92. Vous allez voir l'APG
On a parlé du Sénat. 2006. CVJR du feu Monseigneur Bariga, il a donné des orientations qu'il faut qu'on fasse les sénatoriales. Dans tous les documents, il y a ça. C'est pourquoi moi, ça me surprend qu'aujourd'hui, des gens disent, ils ne comprennent pas pourquoi. Là, parce que j'étais quelque part, j'ai demandé, sinon je me posais la question de savoir, est-ce que c'est parce que les enseignants font grève qu'on ne va plus construire des écoles? C'est profond. Ou bien pour recruter des enseignants? Parce que j'entends certains dire que, il y a certains qui disent que on a des problèmes de sourds. Vous suivez là les images du centre de vote, du centre culturel, centre communautaire de Baie plutôt. Non, allez-y, ce sont les images offres pour montrer à nos téléspectateurs ce qui se passe actuellement au centre communautaire de Baie, là où va se rendre tout à l'heure le conseil. Donc, ceux qui critiquent que pourquoi on veut faire Sénat, ils disent que c'est des dépenses de plus. C'est pourquoi je donne cet exemple. On n'arrive pas à payer les enseignants, ils font grève, mais au même moment, on recrute d'autres enseignants parce que le besoin se fait sentir. Vous savez, le Sénat, c'est une nécessité, c'est une institution, mais qui apportera un plus dans l'évolution de la démocratie. C'est là pour venir à votre question. Est-ce que c'est une évolution de la décentralisation? Je dirais oui, parce que la décentralisation doit être comprise comme étant un système démocratique qui permet le contrôle citoyen de l'action publique, mais en même temps, qui favorise la participation citoyenne. Vous savez, les citoyens sont représentés par nous-mêmes ici, là. Très souvent, nous disons, nos députés, là, cette loi-là, est-ce que c'est bon ça? Pourquoi ils ont voté ça? Pourquoi ils ont fait ceci? Qu'ils ne sont pas d'accord. Maintenant, nous avons des gens à qui nous allons nous adresser pour dire, mais ce que nos députés sont en train de faire là, est-ce que c'est normal? Parce que vous savez, à l'Assemblée nationale, c'est les délégués des partis politiques qui se retrouvent très majoritairement à l'Assemblée nationale. Mais comme c'est la première fois, vous allez aussi constater que ça donne l'impression que c'est les partis politiques qui se battent pour aller au Sénat, et particulièrement le parti dominant. Et vous savez, la démocratie, c'est comme ça. Quand vous êtes dominant, vous faites les lois en votre faveur. Mais demain, si quelqu'un arrive à travailler autrement, avoir la majorité, lui, il fait les tests aussi en sa faveur. Alors ça veut dire, selon ce que vous êtes en train de dire, concernant les partis politiques, il faudrait que chacun lutte lors des élections municipales et législatives. Mais bien sûr. On comprend bien. Bien sûr. Parce que le travail doit se concentrer. J'ai toujours dit, lors de mes formations, il n'y a pas une majorité figée. Les citoyens choisissent selon leurs préoccupations ceux qui sont venus leur exposer les voies de sortie. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y a pas une majorité ou bien un nouveau peuple qu'on va mettre au monde pour que les gens puissent avoir une majorité. J'ai parlé de 93, c'est parce qu'en ce temps, je suppose, que l'opposition avait pensé qu'elle était majoritaire. Donc tout ça là, on a prévu parce que c'est qui est sûr, on va prendre. Maintenant, cette majorité a été renversée. Donc les autres font, maintenant on crie. Mais vous savez, ça me rappelle aussi le débat quand on a commencé en 90, 92 pour l'avènement de la démocratie. Les gens ont dit, est-ce que c'est important qu'on parle de démocratie dans les pays africains, et particulièrement au Togo? Ça va nous diviser, ça va réveiller les rancœurs, le tribalisme. Tout le monde, tous ceux qui étaient contre avaient des arguments pour dire que... À chaque fois qu'on pose un pas, il y a toujours des questions. L'homme est contre la nouveauté.
Alors, puisque vous êtes représentant du peuple, M. Avessor, d'une partie du peuple. Oui, d'une partie du peuple. Dites-nous, qu'est-ce que la population peut espérer d'un sénateur? Oui, j'aimerais embrayer en prenant la chute d'excellence en disant que, vous voyez, nous aimons dans ce pays faire un peu une chose et son contraire. C'est ce que moi j'ai eu à tirer comme conclusion. Ce qui se passe actuellement résulte de 2019 et de 2024. Je vous explique. Qui sont ceux qui sont les grands électeurs aujourd'hui? Ce sont les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. On les a obtenus où? En 2019, où on avait demandé aux gens d'aller voter. Des gens nous ont fait des cours de Sciences Po dans ce pays, en prônant ci, en prônant ça. Voilà, ceux qui se sont battus et sont allés ont eu leur conseiller. 2024. Nonobstant tout ce qu'il y a eu comme dénonciation de fraude ici et là, je vous parle du Golfe et plus précisément du Golfe 5. J'ai en face de moi un ancien membre de la CENI qui peut tout de suite vérifier mes chiffres. CENI, Golfe 5. Taux de participation, 30%. Taux d'abstention, 70%. Maintenant, les 70% se sont laissés battre par 30% et ils ont eu quoi? Les 30% ont eu leurs députés et ont eu leurs conseillers régionaux. Ce sont ces conseillers régionaux maintenant ajoutés aux conseillers municipaux qui vont aller voter. Et je vous donne encore quelque chose qui montre véritablement que des gens, des fois, se plaisent dans le mal qui leur arrive. Chez nous, le nombre d'inscrits, c'est 150 000. Hein. Nous ne parlons pas de ceux qui n'ont pas pu établir le cas d'électeur avec des arguments ici et là. C'est 150 000. Les suffrages exprimés ont été dans l'ordre de 40 000, 40-45 000. Enlevez ça. Ça fait 110 000 sont restés à la maison. Chez nous, c'est le vote par anticipation. J'imagine 10 000 corps habillés sont venus voter. On enlève dans les 40 000. Ça fait 30 000 dans les populations qui sont venues voter. Ces mêmes populations crient aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à dire les vérités aux populations. Ça fait mal. Des gens vont nous écouter, des gens nous suivent et ils s'énervent. Mais c'est... Est-ce que ce n'est pas parce que la population se dit on est fatigué des politiques? Bien évidemment, je répète toujours l'analogie là. Il y a le marché. Vous y allez. Il y a plusieurs vendeurs de riz. C'est du riz, mais il y a plusieurs vendeurs de riz. Personne ne vous oblige à acheter à un endroit donné. Si vous achetez à un endroit donné et vous voyez que dans ce riz, il y a toujours du sable, on vous oblige. Vous allez refuser de ne plus acheter du riz. Vous allez manger quoi? Changer. La politique, c'est ça. Emmanuel Macron n'était pas ici, il était ailleurs. Je donne l'exemple de Manuel Valls, qui était aujourd'hui François Hollande, qui fut un président de la République. Aujourd'hui, il est député à l'Assemblée nationale. Nous devons avoir une culture politique, cette même culture politique que les Ghanéens ont. Cette culture politique que les Sénégalais ont. Cette culture politique que les gens qui sont autour de nous sont en train d'avoir, mais nous ne voulons pas. Nous sommes souvent dans des critiques sans proposition. On critique énormément. Là, vous vous adressez à la population. À la population et aussi, qui nous suit actuellement. Oui, et aussi à certains qui se prennent pour des bergers, mais sont des loups pour les populations, se disant pour des leaders politiques. Ces leaders politiques ont oublié de dire aux populations que le Sénat se trouve dans la Constitution de 92, révisée le 31 décembre 2001, quand les gens étaient à l'église pour la Saint-Sylvestre. C'est à l'article 52. Quand vous y allez, vous verrez là-bas que le 1/3 nommé par le président de la République s'y trouve. Donc on ne va pas crier au loup. Et le faux pas... 2/3 non, 2/3, nous allons voter pour le président nomme le 1/3. Le hic, c'est que en 2018, le changement de la Constitution n'a pas été consensuel. Et ça aussi, il faut le dire que quoi? Nous avons voté pour des députés. Ça fait, le boycott de 2018, c'est ça qui nous a amenés ici. Nous avons voté pour des députés qui vont aller travailler pour nous. Mais ces députés étaient en fin de mandat. Non, pas en fin de mandat. Leur mandat était terminé. Quand votre mandat est terminé, on dit souvent d'évacuer les affaires courantes. On ne doit pas toucher à la Constitution jusqu'à enlever ses racines et changer les racines totalement. On a remplacé la Constitution. C'est là-bas le hic. Si c'est que ça avait été un peu consensuel, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on crierait au loup. Donc, on le dit dans le droit souvent, quand la procédure est viciée,
des fois, on relâche celui qu'on a arrêté, même si la personne a Alors été... maintenant, Salah, Oui, vous avez rebondi sur oui, la chute de la fin. de M. Tchakondo. Maintenant, répondez à ma question. La- Que peuvent attendre les populations de ces sénateurs? Ah ben, c'est de faire bien leur boulot. C'est comme on espère de tout le monde de faire bien ce qu'il a à faire. On ne peut pas attendre grand-chose à part ce pourquoi vous êtes appelés. Vous le faites bien, comme l'a dit Martin Luther King, même si nous sommes des balayeurs de rue, nous devons balayer de façon à ce que si les hôtes du ciel passent, qui disent ici, vécu un grand balayeur de rue. On aura dit, il a été l'un des premiers sénateurs au Togo, il a fait ci, il a fait ça. Mais ce que nous sommes en train de voir, c'est que ceux qui seront encore majoritaires, ce sont ceux qui sont majoritaires au Parlement. Parce que la base a été faussée. Ceux qui doivent voter pour les sénateurs sont en nombre de ce côté. Raison pour laquelle, moi, mon parti, dont je suis le chargé de communication, le PSR, on n'a pas voulu présenter de candidats pour se faire ridiculiser. Parce que, surtout l'étendue du territoire, on a moins d'une dizaine de conseillers. Donc, on ne va pas y aller et aller demander à d'autres personnes de voter pour vous parce que vous serez redevables. Alors, vous avez quelque chose à ajouter, Oui, M. Tchakondo? il a dit de belles choses qui me rappellent. Vous savez, la première fois quand j'ai rencontré Donatien pour être formé, il était de ceux-là qui disaient qu'il ne va jamais aller aux élections municipales. Il a changé de langue. Il a compris. Non, parce que quand j'ai parlé, après il est revenu et dit, ah, apparemment ce que j'ai dit c'est vrai. Ouais. J'ai dit, si vous n'allez pas, vous allez disparaître. Merci. Si vous n'allez pas aux élections municipales, là, vous allez disparaître. Les partis, il n'a qu'à aller dire à les leaders. Parce qu'en ce temps, les partis politiques, leurs chefs disaient qu'ils ne vont pas aller à ces élections. Non, il n'est plus avec lui. Oh, ben, oui, en ce moment. Il n'est plus avec lui. Aujourd'hui, je suis fier que ces jeunes-là qui ont accepté ont trouvé la place, je dirais, des tribunes pour parler. C'est ça la démocratie. Et ça fait qu'aujourd'hui, les partis politiques existent, même si c'est faiblement, mais ils ont au moins leur place pour parler. Mais quand on dit qu'on boycotte, c'est dangereux en démocratie. C'est ça. On détruit l'avenir, la vision de la population. Parce que ce qui est sûr, il y a deux choses. Vous n'êtes pas allé, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas allé que ceux qui sont élus ne sont pas élus. Ils sont élus. Et ce que je voudrais ajouter, la deuxième chose... Ça veut dire la fête aura lieu avec ou sans vous? Avec ou sans vous. Deuxième chose, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec la loi que la loi n'existe pas. Une fois qu'une loi est adoptée, promulguée, c'est une loi de la République. Le débat qui est aujourd'hui, on dit qu'on est en 5e République, d'autres disent qu'on n'est pas en 5e République. Mais si demain même ils viennent... Peut-être en mai on sera en 5e République. Mais non, On est en transition. on est en transition, mais on est déjà rentré. On est rentré, je te jure. Tu ne peux plus parler en faisant référence à la 4e République. Tu parles pour l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Donc même si un jour, il y a de nouvelles personnes qui sont appelées à animer ce pays-là, ils doivent faire des réformes. Cela veut dire que ça existe. Tu ne peux pas venir t'asseoir et commencer par dire que je parle parce que moi je ne suis pas d'accord avec la 5e République, donc moi, ce n'est pas possible. Une république n'évolue pas comme ça. Donc c'est d'intégrer dans leur analyse que ce qui est fait sans vous est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler pour que... Il faut travailler pour qu'un jour vous puissiez changer si possible. C'est ça. C'est comme, je reviens toujours, quand nous avons commencé les revendications démocratiques, ensuite le système RPT dit non, mais on a voté l'acte 7 à la conférence nationale, mais après ils sont obligés de dire que bon, on prend acte, on marche avec. Mais ils se sont organisés pour renverser la situation et aujourd'hui, tout est clair.
Merci. Mais maintenant, c'est nous. On va faire signe de l'autre côté que nous avons épuisé le temps. Votre mot de fin rapidement. Mon mot de fin, c'est pour peut-être citer pour dire que, vous savez, les sénateurs, si on veut les prendre, selon les candidats, là, je ne sais pas, je ne connais pas encore ceux qui seront élus. Mais majoritairement, nous allons retrouver des anciens premiers ministres, des anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens ministres, et surtout ceux qu'on va nommer, on ne sait pas quel est leur profil. Mais il ne faut pas qu'arriver là-bas, les débats se fassent en considération du poids de la place de chacun. Tous ils sont des sénateurs. Nommés, élus, ils sont des sénateurs. Ancien premier ministre, ancien ministre ou ancien directeur de service quelque part, c'est sénateur. Qui ait un peu de cohésion, de dynamique collective pour faire un travail qui pourra apporter de plus pour les Togolais que nous sommes. Voilà le message que je veux passer. Leur passage là va servir de référence. Ils réussissent, le système a réussi. S'ils échouent, le système a échoué. Ça va échouer. Parce que le Togo sera, alors les Togolais seront démotivés. Mais si ça a réussi, ils travaillent bien, ça va en honneur, à notre honneur, mais en leur honneur. Voilà ce que je voudrais dire, mon mot de fin. Merci, ce fut un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Donatien, votre mot de fin. Oui, dire que selon nous, je parle au PSR, nous ne trouvons pas l'opportunité pour ce Sénat, mais nous y sommes, nous allons faire avec. Pour le moment, nous sommes en allant. Et on aurait bien aimé que les fonds qui vont être utilisés pour ce Sénat puissent être utilisés pour les communes qui manquent véritablement de fonds, pour les régions qui viennent d'être installées, et même pour le Parlement. Les parlementaires, est-ce que ces parlementaires ont leur cabinet, ont des gens autour d'eux qui vont travailler pour que ça puisse aller, surtout dans le grand intérêt des populations. Et j'en appelle aussi aux Togolais de commencer par politiquement se cultiver. Politiquement s'intéresser à la chose, c'est la gestion de la res publica, la chose à nous tous. Si vous laissez d'autres personnes s'exprimer, ils vont s'exprimer pour eux et contre vous, et vous allez subir. Nous serons là à nous lamenter sur les réseaux sociaux, à faire des lives, à faire des... Et peut-être la HAC qui est en train de tout restreindre, on va vous avoir aussi, parce qu'il y aura des restrictions qu'on va voter au Parlement dont vous n'avez pas vos représentants. Donc petit à petit, l'espace de liberté va commencer par se restreindre parce que vous n'avez pas envoyé vos gens là-bas, je le dis toujours, envoyez vos gens dans l'arbre pour cueillir des fruits et vous amener pour manger. Si vous dites, vous n'allez pas envoyer quelqu'un, vous resterez là. Peut-être c'est au moment où le fruit sera mûr, peut-être pourri, que ça va tomber. Vous ne pourrez rien. Peut-être c'est parce que ce qui se passe dans l'arbre, on n'est pas d'accord avec. Non, le plus souvent c'est que c'est ceux qui ne participent pas qui critiquent. Ceux qui ne participent, qui ne savent pas de quoi il s'agit. Même si les conditions ne sont pas réunies, participer. Ce que les gens appellent conditions, ce n'est pas un autre débat que j'ouvre, mais vous voyez, le Togolais qui ne peut pas se lever de sa maison, simplement aller accomplir son devoir de citoyen pour aller mettre le bulletin dans l'urne, faire son choix. C'est lui qui va demander un miracle à un homme politique qui vit la politique au jour le jour avec ses affres. La politique, ça peut t'apporter et ça peut t'enlever aussi des chances. Parce que peut-être vous ne voyez pas de la même façon que d'autres personnes. On peut vous priver de certaines choses, mais des gens vivent ça. Et d'autres personnes, c'est qui ne maîtrisent pas la chose et qui veulent donner des leçons politiques. Nous savons très bien que nos leaders, certains dans le passé, ont fait des faux pas. Mais ça ne signifie pas qu'une femme a enfanté et que l'enfant est mort, que cette femme refusera de tomber encore enceinte. Ça va prendre du temps, mais il faut toujours encore enfanter parce que la génération, on doit la construire. Et nous sommes dedans sans démotivation, envers et contre tous. Merci à vous, Donatien Aousso. Merci à vous, Ouro Bossi Tchakondo. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous.